La construction du projet World-Sea a commencé en 2003 sous la direction du cheikh de Dubaï. Cet ambitieux projet de construction de 300 îles dans l'océan devait ressembler à un globe terrestre. Il était également très difficile de deviner combien d'hôtels de luxe et de stations balnéaires seraient construits. Lorsque ce projet a été annoncé, le terrain fut appelé « Terre de Paradis ». Mais pourquoi, même après 12 ans, cette terre de bord de mer est-elle déserte ? Pourquoi le rêve du cheikh de Dubaï ne s'est-il pas réalisé malgré l'invitation des célébrités les plus chères du monde pour des promotions ? Que s'est-il passé ici ? Pour tout savoir, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous savons tous que le cheikh Mohammed Ben Rachid, le dirigeant de Dubaï, a pris des mesures qui sont uniques au monde. Il y a 30 ans, il n'y avait qu'un seul bâtiment à Dubaï. Il est désormais connu sous le nom de Dubai World Trade Center. Mais les uns après les autres, les projets de construction ont changé le destin de Dubaï. La ville, qui dépendait à 100% du pétrole, n'en dépend plus qu'à 3%. Et le rêve du cheikh était également similaire. Du plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa, au premier et dernier hôtel 7 étoiles, Burj Al Arab, chaque recoin de Dubaï est rempli d'équipements de luxe de classe mondiale. Lorsqu'il y a eu pénurie de terre pour construire le méga-projet de Dubaï, le cheikh s'est tourné vers la mer. En construisant le Burj Al Arab en 2001, Dubaï avait déjà commencé à attirer les touristes occidentaux et ses plages avaient acquis une énorme popularité. Et le tourisme était si développé que même les plages de Dubaï ne suffisaient plus. Il fallait donc maintenant penser à les agrandir. À l'origine, le projet consistait à construire 3 îles artificielles dans la mer de Dubaï qui ressembleraient à des palmiers vus de l'espace. Les premiers travaux de construction de l'île de Palm Jumeirah ont commencé, mais pas ceux de Jebel Ali ni de Palm Dera. L'île de Palm Jumeirah a été la première à être construite parce qu'elle était la plus petite et qu'elle s'étendait sur 56 km du littoral de Dubaï. Le cheikh de Dubaï était si enthousiaste à l'idée d'agrandir la plage que la construction du Palm Jebel Ali et du Palm Dera a commencé avant même l'achèvement de Palm Jumeirah. En dehors de ces 3 îles, une autre initiative a servi d'aimant, attirant l'intérêt du monde entier. Ce projet a été baptisé « Île du Monde ». Un total de 300 petites îles étaient présentes dans ce projet. Chaque île de la World Island ou Île du Monde a reçu un nom de pays et a été créée pour ressembler à la surface de la Terre. La construction de l'île du Monde a commencé en 2003. Elle a été construite à 3,5 km de la côte de Dubaï en arrêtant les vagues de la mer. Des joueurs internationaux, des membres de la famille royale et des magnats du monde des affaires ont activement participé au projet. Certaines célébrités ont acheté des îles pour leur usage personnel, tandis que d'autres eurent pour rôle d'en faire la publicité. Dans ce cas, la petite île est toujours vendue pour 15 millions de dollars, tandis que la grande est beaucoup plus chère. Une grande île vous coûtera environ 50 millions de dollars. Le cheikh a également réussi dans cette initiative, tout comme Dubaï l'a fait dans ses tentatives précédentes. En 2008, avant la fin de la construction, plus de 60% des îles avaient été vendues. Mais pourquoi ces îles de sable étaient-elles si chères, me direz-vous ? La première raison est que ce n'est pas vraiment une opération simple. Dans une mer aux vagues puissantes, il est assez difficile d'établir une petite île. Mais Dubaï en a construit 300. Une de ces îles était composée de tellement de sable que l'on aurait pu remplir un stade de haut en bas avec. Le poids des pierres nécessaires à la construction de l'île équivaut à celui de 500 000 locomotives, si l'on parle en termes de pierres. Le gouvernement de Dubaï a dû dépenser 14 milliards de dollars pour réaliser ce projet de 9 km de long et de 6 km de large. Avec cette somme, Dubaï aurait pu construire des hôtels 7 étoiles comme Burj Khalifa, Burj Al Arab, mais le cheikh préféra tirer parti de la terre et de la mer. C'est pourquoi il voulut créer un paradis sur l'eau. Mais que s'est-il passé ? Malgré tout cela, pourquoi ces îles ont été complètement abandonnées pendant 12 ans ? L'île de World Island fut le premier projet à échouer. Tout le monde s'attendait à ce que la conception du projet soit basée sur le modèle des îles existantes sur la Terre. Mais une fois le projet terminé, on a découvert qu'il s'en éloignait considérablement. Les investisseurs étaient très mécontents, car la majorité des îles avaient une forme très différente de celle des îles naturelles. Cependant, l'échec de World Island est aussi dû à différents facteurs. Le projet de World Island a été lancé en 2008. Tout Dubaï s'est illuminé d'un feu d'artifice car beaucoup d'argent a été dépensé pour cet événement de lancement qui s'est avéré inutile parce que la crise financière mondiale engloutissait le monde à cette époque. Avant la crise financière, 60% des îles du monde avaient déjà été vendues.
En raison de la crise, la valeur des biens immobiliers à Dubaï dans son ensemble ainsi que sur World Island a considérablement diminué. L'aristocratie qui avait acheté ces îles a dû cesser ses activités de développement en raison de la crise financière. Un nouveau problème est apparu au fil du temps. Des îles vides qui se dissolvent progressivement dans l'océan. On a observé que de nombreuses îles ont été submergées à cause de l'érosion. Non seulement le phénomène d'érosion en lui-même est risqué, mais la couverture médiatique sur ce phénomène a considérablement réduit la confiance des gens dans le projet. En conséquence, même lorsque la crise financière mondiale a pris fin, les autres industries de Dubaï ont repris leurs activités, mais personne ne voulut tenter sa chance sur World Island. Lorsque des équipes d'ingénieurs et de chercheurs se sont penchées sur la détérioration des îles, elles ont découvert un autre scénario terrible. L'augmentation de la pression de l'eau dans les eaux peu profondes où le sable avait été retiré a modifié les vagues de manière conséquente. L'érosion a été observée non seulement sur l'île artificielle, mais aussi sur l'ensemble du littoral de Dubaï en raison de l'évolution des vagues. Cette image satellite de Dubaï date de 2002, lorsque seul le Palm Jumeirah était construit. Regardez bien le littoral, il suit presque une ligne droite. Regardez cette vidéo 2008, l'année où toutes les autres îles ont été construites. Vous pouvez clairement voir que le littoral de Dubaï s'érode d'un endroit à l'autre et pour éviter cela, des murs artificiels ont également été construits à de nombreux endroits. La tendance à étendre le littoral et à jouer avec la nature en construisant des îles artificielles se retourne aujourd'hui contre Dubaï. Le gouvernement de Dubaï a immédiatement arrêté la construction de tous les projets d'îles, car cet incident a gravement entamé la confiance des investisseurs, des magnats des affaires et des célébrités. La situation a dégénéré au point que Dubaï a dû rembourser les investisseurs de Palm Jebel Ali et laisser le projet Palm Dera partiellement inachevé. Bien sûr, l'île privée a sa propre identité, mais ce qui pourrait être apprécié dans l'île de luxe mondiale, les gens le font déjà à Palm Jumeirah. Après tout, c'est le premier projet d'île artificielle à Dubaï qui a été un énorme succès. Certaines célébrités possèdent déjà des villas à Palm Jumeirah. Parmi elles, Shah Rukh Khan, Cristiano Ronaldo, David Beckham et bien d'autres. Outre le fait que personne n'a construit de manoir sur World Island, 9 des 300 îles ont été développées. Parmi elles, les îles Michael Schumacher, Lebanon et Europe, toutes nommées d'après des pilotes de Formule 1. Les 291 îles restantes sont vides et s'enfoncent lentement dans la mer. Le cheikh de Dubaï travaille sur d'autres projets pour remédier à cette erreur dont il est conscient. Le nouveau projet consiste à achever l'île Europe. Il y a 10 îles sur la place suédoise et 32 villas sur la place allemande et un total de 72 villas flottantes est prévu. Dans ces villas flottantes, les visiteurs pourront profiter de la vue sur la mer et grâce à ces villas, les touristes pourront également profiter de la vue sous-marine. Une chose est sûre, Dubaï ne va pas paniquer devant ces échecs. L'île de Jumeirah Bay, le musée du futur et actuellement l'Expo 2020 de Dubaï en sont des exemples. Il y aura également un bâtiment à Dubaï qui tournera pour que les personnes assises à l'intérieur puissent avoir une vue à 360 degrés de Dubaï. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre vidéo et de visiter notre chaîne pour en voir plus.